Alors ce matin, nous souhaitons renouer avec une bonne vieille tradition que nous avions au Carrefour chrétien de la capitale depuis des années et des années, soit celle de l'infomission. Le premier dimanche de chaque mois, une fois par mois, on avait une capsule de infomission qui nous donnait des nouvelles de ce qui se passait avec nos missionnaires. Mais vous savez, depuis le confinement qui est arrivé en mars 2020, et bientôt un an, l'avènement de la COVID, la pandémie, tout ça, on n'a pas donné un suivi au niveau des missions. Pourtant, nos missionnaires sont restés actifs sur le terrain et ils ont besoin bien sûr de notre soutien au niveau de la prière, au niveau des finances aussi. Alors récemment, en fait la semaine dernière, j'ai communiqué avec la plupart d'entre eux pour leur poser 3 simples questions afin de renouer contact avec eux puis voir où est-ce qu'ils en étaient, et pour prendre des nouvelles aussi. Alors les 3 questions étaient les suivantes. 1. Comment vous portez-vous? 2. Quel a été l'impact de la COVID-19 sur votre ministère? Et 3. Quel est votre principal défi? Alors ce matin, j'aimerais vous parler brièvement des réponses que nous avons reçues de la part des Charbonneaux en Haïti et des MAN en Afrique. Au niveau des Charbonneaux, tout d'abord, ils nous disent qu'ils se portent bien, malgré la situation et tout, sauf que il y en a un des deux qui se débat avec une infection urinaire, alors on pourra prier à ce sujet-là. Pour ce qui est de la COVID-19 et l'impact dans leur ministère, ils ont dit qu'il y a quand même eu très peu de cas de COVID-19 qui ont été signalés en Haïti. Mais comme Louise écrivait, les chiffres publiés ne reflètent peut-être pas la réalité parce que les Haïtiens, dans le fond, ont peur des représailles. Et s'ils sont malades, ils ne le publieront pas. Alors, c'est pour ça que les chiffres sont particulièrement bas. Les églises ont réouvert en juillet, les écoles en août. Mais depuis 10 jours, les écoles et les églises, les commerces sont fermés. Cette fois-ci, pas à cause de la COVID, mais plutôt à cause de l'opposition au gouvernement et des menaces à la population si ils ouvrent leurs activités. Alors, vous savez que samedi dernier, le 13 février, le gouvernement a démantelé une tentative de coup d'État qui avait aussi dans le but, dans le fond, d'attenter à la vie du président. Alors, le lundi matin, ils se sont réveillés, Louise écrit, avec 3 présidents. Un qui est élu, 2 autres des juges qui se sont autoproclamés présidents. Alors, c'est la situation d'instabilité politique en Afrique qui perdure un peu. Alors, on va prier à ce sujet-là. Quand je leur ai demandé leur principal défi, la réponse était c'est qu'ils visent à restructurer l'Église, mettre sur pied des cellules maison, un comité d'administration aussi, un comité de diacres. Ça, c'est pour Haïti. Alors, on va prier dans un moment pour ça. Au niveau des MAN en Afrique, il y a eu un repositionnement de ministères. Don, maintenant, travaille pour l'Institut Global Aid, qui est le département, dans le fond, de formation des missions internationales des APDC. Il est en fait le spécialiste du développement de leadership. Vous savez qu'au niveau de la santé, bien, Don a suivi des traitements de chimiothérapie ces derniers mois, post-chirurgie. Il avait été diagnostiqué avec des tumeurs au côlon et au foie, a subi des chirurgies qui ont donné des bons résultats et de la chimiothérapie qui a dû suivre aussi en 2019 et 2020. Mais depuis la mi-2020, pleinement de retour actif dans le ministère. Et puis voilà maintenant qu'il développe ce ministère-là de formation de leadership avec 4 points cardinaux, un peu comme une boussole, si on veut, des choses qui veulent susciter dans le caractère des leaders dans le monde missionnaire en général, au niveau du caractère, au niveau de l'influence, au niveau de la clarté de communication et au niveau de l'héritage à laisser. Alors, c'est un peu des nouvelles de ce qui se passe avec nos missionnaires. J'aimerais, si on pouvait, comme dans nos bonnes vieilles infos-missions, on puisse prier encore une fois avant de recevoir notre offrande missionnaire et juste prier que Dieu puisse bénir nos missionnaires. Alors, on cause la tête et on prie ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que nous avons aujourd'hui, encore une fois, d'évoquer l'œuvre que tu accomplis dans plusieurs pays dans le monde, notamment en Haïti et en Afrique, et au niveau de la formation globale du leadership dans les missions. Seigneur, nous voulons te prier pour les Charbonneaux et pour les MAN. Nous voulons te prier pour ces ouvriers, Seigneur, qui sont actifs dans le ministère depuis de nombreuses années et qui ont eu leurs défis de santé. On te prie pour
la santé de Don, que tu puisses continuer à opérer une guérison complète et totale dans son corps. On te prie pour Louise Michel, la situation de la préoccupation avec l'infection urinaire. Seigneur, nous te prions que tu puisses guérir complètement et rétablir complètement. Seigneur, nous voulons te prier pour les défis qu'il y a en Haïti. Nous te prions pour l'instabilité politique, que tu puisses, d'une façon ou d'une autre, permettre à Louise et Michel de continuer d'exercer leur ministère d'une façon qui sera efficace, qui va te glorifier. Nous te prions que tu puisses les garder libres de toute circulation, de toute communication, de tout danger. Seigneur, viens les garder, viens les protéger, viens les fortifier. Face à ce défi qu'il y a, Seigneur, de restructurer l'Église, de réorganiser, de former des petits groupes. Et pour la formation de ce conseil d'administration, nous te prions pour ta sagesse, pour ta grâce, pour l'onction de ton esprit, pour cette nouvelle étape dans leur vie et dans leur ministère. Nous te prions pour les MAN aussi, dans toute leur réadaptation dans ce nouveau ministère, avec l'Institut de formation Global Ed. Seigneur, viens les accompagner, les fortifier, les aider en toutes choses. Nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Il me reste qu'à vous remercier de continuer d'être partenaire des missions au niveau de la prière, de l'intercession et au niveau du soutien financier. Merci, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Et au mois prochain.